Que ferais-tu, cher résilient, si on te disait qu'on te dépose 86 400 € dans ton compte bancaire tous les jours pour que tu puisses dépenser cette somme-là? Et si à la fin de la journée, tu n'as pas fini de dépenser les 86 400 €, ça disparaît. Je suis sûre que tu t'emploierais à dépenser cet argent-là jusqu'au dernier centime. Et si je te disais que c'est ce qui se passe tous les jours de notre vie? Tous les jours, nous recevons 86 400 secondes. 86 400 secondes qui disparaissent qu'on les utilise à bon escient ou pas. 86 400 secondes qui nous sont offertes pour qu'on puisse faire la différence, être de meilleures versions de nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous en faisons au quotidien? Dis-moi dans les commentaires déjà comment tu utilises ton temps au quotidien. À la question « Qu'est-ce que tu fais ?» J'entends très souvent des personnes dire « Je tue le temps ». Quand tu demandes à un jeune, un étudiant, ceux qui se cherchent encore, ou même les grands, « Qu'est-ce que tu fais ?» Quelqu'un te répond « Ah, je suis là, je suis en train de tuer le temps. » Mais tu as envie de lui dire « Mais comment tu fais pour tuer le temps, mon frère? Comment tu fais pour tuer le temps? » C'est le temps qui nous tue à petit feu. Quand nous naissions, nous étions tout petits. Aujourd'hui, nous avons une certaine taille. Il y a 10 ans, vous n'aviez pas l'âge, la taille que vous avez aujourd'hui. Il y a 10, 20 ans, vous étiez un bébé. Aujourd'hui, vous êtes mature. Aujourd'hui, vous êtes majeur, vacciné et capable. Aujourd'hui, vous connaissez marcher, vous connaissez le bien, le mal. Vous connaissez un certain nombre de choses qui montrent que vous avez évolué. Vous n'êtes plus un enfant, vous avez grandi. Ça veut dire que le temps a passé. Ça veut dire que jour après jour, vous vous rapprochez davantage de votre tombe, chers résilients. Je préfère vous dire tout de suite, lorsque vous allez déjà vers 50, 60, 70, 80, 90, vous n'êtes pas en train de rajeunir, hein? Vous êtes en train d'avancer plus vers la tombe. Ça, ce n'est pas pour frustrer les résilients de la communauté qui ont un certain âge. Attention. C'est juste la science, c'est la loi de la nature. Nous tous, nous passerons par là. C'est juste pour vous faire comprendre que le temps passe. Le temps passe. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant que ce temps-là passe? Comment vous utilisez votre temps? Comment voudrez-vous qu'on se souvienne de vous après votre passage sur cette terre? Qu'est-ce que vous voudrez qu'on dise de vous lorsque vous ne serez plus là? Sur votre lit de mort, quels seront vos regrets? Quelles seront les choses sur lesquelles vous serez dégoûté ou pas? Il a encore temps, j'ai envie de dire, de changer ces choses-là. Il a encore temps d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre à demain. Il a encore temps de se lever de son canapé, de faire les choses qui nous tiennent à cœur, d'être cette personne-là qui va impacter positivement notre entourage, le monde entier même. Il a encore temps de bien faire les choses. Une étude que j'avais lue montrait qu'en moyenne, le Français moyen passe 3h30 par jour devant la télévision. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il passe 24h30 en moyenne par semaine devant la télévision. En une année, on se retrouve à 1274 heures devant la télévision. C'est l'équivalent de 53 jours devant la télévision, en moyenne 2 mois devant la télévision. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc sur une année, une personne de normalement constituée reste 2 mois devant la télévision d'après cette étude-là en France. C'est énorme, chers résilients, c'est énorme. Analysons la situation sous un autre angle. Il faut en moyenne 10 heures de temps pour lire un livre. Ça veut dire que si vous passez 3h30 par jour, cette fois-ci, à lire, au bout d'une semaine, vous aurez lu 2,5 livres en moyenne. Ça veut dire qu'en un mois, vous aurez lu 10 livres. En un an, vous aurez lu 120 livres. Disons même que vous n'êtes pas régulier, que voilà, vous n'êtes pas discipliné, que vous avez uniquement lu la moitié, c'est-à-dire 60 livres. Imaginez le fossé qu'il y aura entre vous et une personne qui aura passé l'année devant la télévision. Vous aurez acquis
des connaissances sur plein de sujets. Imaginez-vous 60 livres. Livres par exemple de développement personnel, livres de finance, livres sur l'immobilier, livres qui traitent par exemple de la bourse, livres qui traitent des travaux publics, qui traitent des sciences. Imaginez-vous le fossé en termes de connaissances entre vous et une personne qui aura passé une année à regarder des choses abrutissantes devant la télé, une année de séries, une année à jouer à des jeux vidéo le soir, une année à faire tout sauf quelque chose qui est édifiant pour son esprit, quelque chose qui va l'aider à devenir une meilleure personne. Imaginez-vous un peu le fossé. On peut reprendre la question sous un autre angle. Imaginez maintenant que vous passez 3h30 par jour à apprendre une nouvelle langue. Au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, vous imaginez bien que vous serez en train de parler déjà, peut-être pas couramment, mais vous serez déjà en train de parler à minima quelque chose de cette langue-là. Vous serez déjà un peu plus avancé que quelqu'un qui aura passé cette année-là à jouer au foot, que quelqu'un qui aura passé cette année-là devant les jeux vidéo par exemple. Donc ici, c'est important de faire la part de choses. C'est vrai que les jeux vidéo, ça nous permet d'acquérir certaines compétences, certaines qualités. C'est bien en soi. Le danger ici, c'est l'abus qu'on peut avoir lorsqu'on y passe trop de temps. Donc ici, vous devez comprendre l'importance de votre temps, l'importance de bien gérer votre temps afin d'avoir une vie à la hauteur de ce que vous souhaitez. Si vous voulez une vie de qualité, vous devez prendre le temps de poser les bases. Donc, si vous voulez savoir pourquoi bien gérer votre temps, je vous donne 4 grandes raisons de bien gérer votre temps. La première, c'est au niveau de l'augmentation de votre productivité. En utilisant votre temps de manière stratégique, vous pourrez accomplir des tâches en moins de temps. Vous serez productif parce que vous n'êtes pas tout le temps distrait par X ou Y choses. Vous êtes focus, vous êtes à fond sur ce que vous faites et c'est comme cela que vous faites des choses magnifiques. Comme j'ai pris tantôt en exemple, quand vous apprenez une nouvelle langue, en 6 mois, 1 an, vous avez déjà les bonnes bases de cette langue-là. Et si vous êtes immergé dans un environnement propice, vous parlez déjà. Donc, c'est pour vous dire que quand vous donnez une certaine discipline, ça porte toujours ses fruits. En 2 ici, vous avez la réduction du stress. En planifiant votre temps, vous pouvez éviter les délais serrés et les imprévus qui causent du stress au quotidien. En 3e raison ici, c'est par rapport à la meilleure qualité de vie. En ayant plus de temps libre, vous pouvez vous concentrer sur des activités qui vous tiennent à cœur et renforcer la relation avec les gens qui sont autour de vous. Donc, ça vous permet d'être un peu plus serein et ça vous permet également de vivre un peu plus longtemps. Malheureusement, on a des AVC aujourd'hui, des maladies plutôt particulières parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas le temps pour soi, parce qu'on ne se pose plus. Et quand vous commencez à prendre du temps pour vous, vous vous rendez compte que vous avez une certaine santé, vous pratiquez des activités qui vous intéressent, vous allez faire du sport, vous mangez équilibré, vous sentez en fait qu'au quotidien, votre vie est plus agréable. Donc, c'est des raisons pour lesquelles vous deviez bien gérer votre temps. En point 4 ici, c'est au niveau de l'amélioration de la planification à long terme. En gérant votre temps de manière efficace, vous pouvez également mieux planifier vos objectifs à long terme et atteindre plus facilement ces objectifs-là. Donc, en gros ici, bien gérer son temps peut améliorer considérablement, j'ai envie de dire, votre qualité de vie et votre capacité à atteindre vos objectifs. Le temps, vous ne le tuez pas. Au contraire, c'est lui qui vous tue à petit feu. Donc, prenez le temps pour ce qui est réellement important pour vous. Prenez le temps pour ce qui a de la valeur à vos yeux. Définissez cela et prenez le temps pour vous consacrer à cela. Ne vous laissez plus distraire par des choses futiles de ce monde. Ne vous laissez plus submerger par tout ce que nous avons, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit les kwakwato par-ci, le Congo ça par-là. Focalisez-vous sur votre vie. Focalisez-vous sur votre vie. Si vous êtes occupé à gérer votre vie, sincèrement, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas le temps de tout cela. Donc, prenez le temps qu'il faut au quotidien
pour bien gérer votre temps. C'est beau ça, ce jeu de mots, cher résilient. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo mindset dans les commentaires. Est-ce que vous êtes du genre à tuer le temps ou est-ce que vous avez compris que c'est le temps qui nous tue tous? Comment vous faites pour optimiser vos journées? Partagez vos astuces dans les commentaires. Nous devons tous être des champions en 2023. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout de partager massivement cette vidéo. Nous devons grandir dans la communauté et être davantage nombreux. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business, rendez-vous dans la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!